Robert F. Kennedy Jr., neveu du président assassiné John F. Kennedy, a longtemps été un membre influent du Parti démocrate, suivant une tradition familiale bien établie. Cependant, après avoir observé l'évolution du parti de l'intérieur, Kennedy a été profondément désillusionné, convaincu que le parti prenait un tournant autoritaire. Il a constaté une augmentation inquiétante des maladies chroniques chez les jeunes, qu'il attribue en partie aux vaccinations obligatoires et à certaines habitudes alimentaires modernes. Ces observations l'ont poussé à critiquer la manière dont les autorités de santé publique et les élites politiques manipulent la santé des citoyens pour renforcer un contrôle centralisé. Constatant cette dérive, Kennedy a pris la décision de quitter le Parti démocrate, estimant qu'il avait trahi les idéaux de liberté et de transparence. Il a alors choisi de rejoindre Donald Trump dans la course à la présidence, trouvant des points communs avec lui sur la dénonciation des abus de pouvoir dans les domaines de la santé publique. Kennedy a promis de réformer en profondeur les institutions américaines, en particulier le système de santé, qu'il juge gravement corrompu. Il s'est engagé à mener une purge complète des institutions comme la FDA, le CDC, ainsi que Big Pharma, qu'il accuse d'être à l'origine de nombreuses dérives. De plus, Kennedy a juré de s'attaquer à la CIA, qu'il accuse d'avoir orchestré l'assassinat de son oncle, JFK. Pour lui, cette lutte est aussi une quête de justice familiale, dans l'espoir de rétablir la vérité sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire américaine. Dans leur livre « Vacciné, non vacciné », Robert F. Kennedy Jr. et le Dr Brian Hooker, Ph.D., experts et militants bien connus du mouvement pour la sécurité vaccinale, examinent les différences de santé entre les enfants vaccinés et non vaccinés. L'objectif de cet ouvrage est de soulever des questions sur la sécurité des vaccins, de dénoncer les biais institutionnels et de proposer une analyse approfondie basée sur des données épidémiologiques et des études médicales. Les auteurs se concentrent sur les problèmes potentiels liés à la vaccination de masse, en particulier les effets secondaires qui, selon eux, sont souvent sous-estimés ou dissimulés. Santé des enfants vaccinés versus non vaccinés. Quelle différence ? L'une des thèses principales du livre est que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé globale que leurs homologues vaccinés. Kennedy et Hooker se basent sur plusieurs études épidémiologiques pour démontrer que les enfants non vaccinés seraient moins touchés par des maladies chroniques, comme les allergies, les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, l'asthme et les maladies auto-immunes. Dans le livre, les auteurs citent des études comme celle menée par la pédiatre Dr Mawson en 2017, qui a révélé que les enfants non vaccinés ont moins de chances de souffrir de troubles chroniques tels que l'asthme, 2% chez les non vaccinés contre 8% chez les vaccinés, le TDAH, 1% contre 4% et les allergies saisonnières, 7% contre 12%. Données épidémiologiques. Ce que révèlent les études controversées. Kennedy et Hooker abordent également des études qui, selon eux, sont négligées par les autorités sanitaires mais révèlent des signaux préoccupants. Par exemple, ils citent une étude sur les Amish, une communauté connue pour son faible taux de vaccination, où les taux d'autisme et de maladies chroniques sont significativement plus bas que dans la population générale. Une analyse de 2019 menée par le Dr Paul Thomas a aussi révélé des différences importantes dans les taux de maladies neurologiques et de troubles du développement entre les enfants vaccinés et non vaccinés dans son cabinet pédiatrique. Cette étude a montré que les enfants non vaccinés avaient moins de risques de développer des troubles neurologiques comme les troubles de l'apprentissage, 3,1% contre 9,4% pour les vaccinés. Les auteurs soulignent que ces études sont souvent ignorées ou décrédibilisées par les autorités de santé publique en raison de leurs résultats dérangeants pour l'industrie des vaccins. Conflits d'intérêts et influence des entreprises pharmaceutiques. Un point central du livre est la critique des conflits d'intérêts omniprésents dans le système de santé, notamment au sein des agences de régulation comme la FDA, le CDC et Anthony Fauci. Selon Kennedy et Hooker, ces institutions, censées protéger la santé publique, sont contrôlées par l'industrie pharmaceutique, une situation qui biaise la sécurité vaccinale et les politiques de santé. Les auteurs dénoncent la manière dont les entreprises pharmaceutiques exercent une influence massive sur ces agences grâce à des financements importants et des partenariats étroits. Par exemple, le CDC possède des intérêts financiers dans plus de 50 brevets de vaccins,
créant ainsi des conflits d'intérêts majeurs lorsque ces vaccins sont examinés pour leur sécurité et leur efficacité. Le livre mentionne également le fait que la FDA, entre 2004 et 2016, a reçu jusqu'à 75% de son financement pour l'examen des médicaments et vaccins par des redevances payées par les entreprises pharmaceutiques elles-mêmes. Autisme et vaccins, un lien contesté mais relancé. Bien que la plupart des études scientifiques ne montrent pas de lien direct entre la vaccination et l'autisme, Kennedy et Hooker relancent en cette question controversée. Ils se réfèrent aux recherches du docteur Andrew Wakefield qui a initialement proposé un lien entre le vaccin ROR, rougeole oreillon rubéole, et l'autisme dans les années 1990. Bien que les travaux de Wakefield aient été rétractés et largement discrédités, les auteurs affirment que d'autres études et données, moins médiatisées, pourraient suggérer une relation entre certains vaccins et les troubles du spectre autistique. Dans leur livre, ils mentionnent notamment des données non publiées provenant d'études conduites par les CDC qui montrèrent des taux d'autisme plus élevés chez les enfants afro-américains vaccinés avant l'âge de 36 mois. Médicaments génériques et traitements alternatifs. Une répression des solutions bon marché. Un autre point soulevé par Kennedy et Hooker dans Vaccinés non vaccinés est la suppression systématique des médicaments génériques et des traitements alternatifs bon marché qui pourraient, selon eux, concurrencer les vaccins ou les médicaments brevetés de Big Pharma. Les auteurs dénoncent une approche unilatérale en faveur des vaccins, notamment lors de la pandémie de Covid-19, où des traitements comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine ont été largement discrédités. Ils évoquent l'importance de laisser place à la diversité thérapeutique et dénoncent la manière dont ces traitements, malgré des résultats prometteurs dans certaines études, ont été rapidement rejetés par les autorités sanitaires et les médias. Selon eux, cela s'inscrit dans une logique visant à promouvoir les vaccins et autres solutions coûteuses, générant ainsi des bénéfices colossaux pour les entreprises pharmaceutiques, au détriment de solutions plus accessibles et économiques, voire plus efficaces et moins nocives. Anthony Fauci et les conflits d'intérêts. Une partie importante du livre est dédiée à la critique d'Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, le NIAID. Kennedy et Hooker accusent de Fauci de privilégier les intérêts de l'industrie pharmaceutique au détriment de la santé publique. Selon eux, Fauci a utilisé sa position pour promouvoir des vaccins coûteux tout en réprimant des alternatives thérapeutiques plus abordables. Les auteurs soulignent que le National Institutes of Health, le NIH, où Fauci a travaillé pendant des décennies, détient des brevets sur plusieurs vaccins, créant ainsi des conflits d'intérêts potentiels. Fauci et d'autres hauts fonctionnaires bénéficieraient personnellement de royalties sur les vaccins, notamment ceux développés pour la Covid-19. La philanthropie de Bill Gates. Des actions sous couvert de bienfaisance. Kennedy et Hooker consacrent également une large part de leur ouvrage à critiquer Bill Gates et son rôle dans la politique de santé publique mondiale. Ils accusent Gates d'utiliser sa fondation pour imposer une approche basée principalement sur les vaccins, notamment dans les pays en développement, où ses investissements dans les campagnes de vaccination sont massifs. Les auteurs soutiennent que les actions de Gates, sous couvert de philanthropie, ne font que renforcer son influence et celle des entreprises pharmaceutiques, tout en marginalisant d'autres solutions de santé publique qui pourraient être plus bénéfiques à long terme. Ils citent des exemples où des campagnes de vaccination menées par la fondation Bill et Melinda Gates auraient provoqué des effets secondaires négatifs importants, comme dans le cas de la campagne de vaccination contre la polio en Inde, où des milliers d'enfants auraient été paralysés après avoir reçu un vaccin oral. Contrôle des régulateurs, la collusion entre Big Pharma et les institutions publiques. Kennedy et Hooker reviennent également sur le contrôle des régulateurs, qu'ils considèrent comme l'un des principaux problèmes affectant la sécurité vaccinale. Ils affirment que des agences de régulation comme la FDA et le CDC sont devenues trop dépendantes des financements de l'industrie pharmaceutique, ce qui biaise les décisions concernant la sécurité des vaccins. Les auteurs mentionnent notamment que la FDA reçoit des millions de dollars chaque année des entreprises pharmaceutiques dans le cadre des processus d'approbation des médicaments, ce qui crée, selon eux, des conflits d'intérêts flagrants. En outre, ils expliquent que certains hauts fonctionnaires de la santé publique détiennent des brevets sur des vaccins et des médicaments, ce qui pose des questions sur leur impartialité lorsqu'ils doivent évaluer les risques et les avantages de ces produits.
L'impact des vaccins sur les libertés civiles, la pandémie comme catalyseur. Enfin, vaccinés non vaccinés ne se limitent pas à une analyse scientifique et médicale des effets des vaccins. Kennedy et Hooker s'intéressent également aux conséquences sociales et politiques des politiques vaccinales, notamment en ce qui concerne les libertés civiles. Ils soutiennent que la pandémie de Covid-19 a servi de catalyseur pour l'instauration de mesures autoritaires, comme les confinements, les passeports vaccinaux et la surveillance de masse, sous prétexte de protéger la santé publique. Les auteurs dénoncent l'utilisation de la peur comme outil de contrôle social, en soulignant que ces mesures ont souvent été mises en place sans débat public ou consentement éclairé. Ils critiquent également la coercition exercée sur les citoyens, en particulier ceux qui ont été contraints de se faire vacciner sous la menace de perdre leur emploi ou leur accès à certains services publics. Conclusion. Une remise en question des politiques vaccinales. En conclusion, vaccinés non vaccinés soulèvent des questions importantes sur la sécurité des vaccins, les conflits d'intérêts et la manière dont les politiques de santé publique sont influencées par les intérêts financiers. Kennedy et Hooker appellent à une réforme en profondeur du système de santé, exigeant plus de transparence, d'indépendance et d'études scientifiques rigoureuses pour évaluer les effets à long terme de la vaccination. Les auteurs insistent sur le fait que les parents et les citoyens doivent avoir accès à une information complète et non biaisée pour prendre des décisions éclairées sur la vaccination. Selon eux, il est crucial de mettre fin à la corruption des institutions de santé publique par des intérêts privés et de défendre les droits individuels face aux politiques vaccinales autoritaires. Le livre se veut un appel à la vigilance, incitant à questionner les discours dominants sur les vaccins et à revendiquer une approche de santé publique plus démocratique, respectueuse des choix et des libertés individuelles. Dans la plupart des pays, il existe une dizaine de vaccins obligatoires pour les enfants, imposés par la législation. Cependant, il est essentiel de rappeler que la désobéissance devient un devoir pour les parents lorsque les lois ne sont plus justes ou servent des intérêts qui vont à l'encontre du bien commun. Nous devons toujours rester vigilants et prêts à remettre en question les décisions qui affectent la santé de nos enfants et nos libertés. J'ai d'ailleurs réalisé un film sur ce sujet et je vous mets le lien à la fin de ce film pour que vous puissiez le découvrir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je serai ravi de répondre à vos questions et de discuter plus en détail de ces sujets. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la partager autour de vous pour sensibiliser davantage de personnes à ce sujet important. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié la manière dont j'ai résumé et conclu le livre.